Ouvrez vos livres, page 394 les amis, parce qu'aujourd'hui j'ai une nouvelle théorie. Mais alors du coup vous allez me dire sur qui? En tout cas ceux qui n'ont rien suivi, parce que normalement si vous avez vu la miniature et le titre de la vidéo, vous savez déjà de qui on va parler. J'ai une nouvelle théorie sur notre cher professeur Rogue, qui pourrait bien nous cacher un bien sombre secret que vous ne soupçonnez absolument pas. Il est capable de faire cuire des frites dans le gras de ses cheveux. Non. Ou alors il a créé un podcast audio pour expliquer comment survivre à la friendzone. Non plus. Très bien, c'était les deux seules idées que j'avais, tu as raison, je ne soupçonne rien du tout, tu peux continuer. D'accord. Rogue est sans aucun doute le personnage qui nous a le plus surpris dans Harry Potter. Pendant toute la durée de l'histoire, on n'a pas arrêté de changer d'avis sur lui. Au début, on croyait qu'il était méchant, alors qu'en fait il était gentil, alors qu'en fait il était méchant, alors qu'en fait il était gentil. C'est super compliqué son truc, on comprend rien. Mais c'est aussi clairement l'un des personnages les plus intéressants et les plus touchants de toute la saga. Et au même titre que Dumbledore, Rogue est un personnage très mystérieux qui a alimenté un petit paquet de théories. Parmi lesquelles, bien sûr, on trouve celle dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Et bien loin des théories qui sont un petit peu classiques, comme celle par exemple qui dit que Rogue est encore en vie, théorie plutôt cool d'ailleurs, dont on n'a pas encore parlé sur la chaîne, dites-moi si ça vous intéresse. Celle d'aujourd'hui au contraire, je la trouve vraiment plutôt originale, et même assez surprenante, et je pense qu'après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais le personnage de Rogue de la même manière. Je vais vous montrer Rogue sous un nouveau jour que vous n'avez jamais soupçonné, parce que d'après cette théorie, Rogue serait en réalité un vampire. Un vampire? Oui papy, un vampire, et oui je sais aussi que ça a l'air assez perché comme théorie, je vous rassure c'est ce que je me suis dit moi aussi au départ, mais au final quand je vous aurai donné les explications d'ici quelques minutes, vous verrez que c'est loin d'être idiot et que c'est même en réalité carrément possible. Alors si c'est bon pour vous, on y va, début de la théorie dans 3, 2, 1, on y va, c'est parti, let's go! Depuis quand il y a des vampires dans l'univers de Harry Potter? Eh ben oui, je sais, l'univers de Harry Potter a beau être bourré de créatures issues de différents folklores, la plupart du temps pour créer ces monstres, J.K. Rowling n'a pas hésité à les piocher dans ce qui existe déjà. On a des trolls, on a des géants, on a des araignées, des fantômes et même des loups-garous, que des monstres assez classiques au final, et pourtant c'est vrai qu'il y en a un qui semble manquer à l'appel, alors qu'il est pourtant au moins tout aussi classique que ceux qu'on vient de citer. Il n'y a pas de vampires dans l'histoire de Harry Potter. Alors que pourtant les vampires, ils existent dans l'univers de Harry Potter. La preuve déjà parce qu'il y a un article tout entier qui leur est consacré sur le site de Pottermore, et qui commence direct en nous disant que les vampires existent, mais même sans aller chercher sur internet, dans les livres, déjà, on voit bien qu'il y a des vampires dans le monde des sorciers. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, le professeur Quirrell fout de l'ail partout justement pour éloigner les vampires. Dans la chambre des secrets, l'un des livres de Lockhart s'appelle Voyage avec les vampires. Dans Le prisonnier d'Azkaban, on nous dit que Honedux, la boutique de bonbons de Préolard, vend des sucettes aromatisées au sang, et Hermione dit que c'est sûrement pour plaire aux vampires. Bref, des vampires dans le monde des sorciers, il y en a, ça c'est clair. On les mentionne même assez souvent comme vous pouvez le voir. Et pourtant, malgré le fait qu'ils ont l'air quand même d'être assez présents, aussi étrange que ça puisse paraître, on n'en croise jamais aucun. Enfin si, il y a bien ce mec là, dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, qui est un vampire et qui s'appelle Sanguini. C'est un mec à un moment donné qui se pointe à la fête de Slughorn. Mais bon, on va pas se mentir, il serait là, il serait pas là, ça changerait pas grand chose à notre histoire. Parce que c'est plus un personnage secondaire, ni même tertiaire à ce niveau-là, c'est même plus un figurant, c'est carrément une plante verte là. Quoi qu'il en soit, quand on sait que les vampires ont l'air d'être aussi présents dans l'univers d'Harry Potter, bah je sais pas pour vous, mais moi je peux pas m'empêcher de trouver ça bizarre qu'on en ait pas au moins un qui soit important. Surtout quand on sait qu'il y a un personnage qui correspond parfaitement à l'idée qu'on pourrait se faire d'un vampire, le professeur Severus Rogue. Non mais sérieusement, regardez-le, même physiquement il ressemble à un vampire. On nous dit qu'il est très mince, qu'il a la peau jaunâtre, un nez crochu, des dents inégales. Ah tiens, il passe la plupart de son temps soit dans les cachots à enseigner les potions, soit à errer dans les couloirs, même au beau milieu de la nuit. Vous pourrez dire ce que vous voulez, vous m'empêcherez pas de penser que s'il y a bien un personnage qui ressemble à un vampire, c'est lui. Ah bah bravo, bien le délit de faciès. Alors ça y est, parce qu'un homme ressemble à un cadavre, qu'il pue la mort, qu'il a des dents bizarres, qu'il vit dans un souterrain et qu'il semble ne jamais dormir, tout de suite c'est un vampire. Peut-être que c'est juste un mec moche, insomniaque, avec une hygiène douteuse, qu'est-ce que t'en sais? Parce que j'en connais au moins un autre, je te signale. Ah mais je suis d'accord, si avec ça effectivement c'est ce qu'on pourrait se dire. Sauf qu'en réalité il y a énormément d'autres indices qui semblent bien nous indiquer que Rogue est effectivement un vampire, à commencer par un fait assez étrange le concernant, c'est qu'il est très souvent, presque tout le temps en fait, comparé à une chauve-souris. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, quand Harry se retrouve face à Quirrell, oui, Severus faisait un bon coupable, n'est-ce pas? Toujours en train de fondre sur tout le monde comme une chauve-souris géante. Dans la coupe de feu, quand Harry et Ron se demandent comment Rogue a fait pour se déplacer si rapidement vers la forêt interdite, à ton avis, combien de temps il lui aurait fallu pour aller jusqu'à la
forêt. Tu crois qu'il aurait pu arriver là-bas avant nous? Non, à moins de se transformer en chauve-souris, répondit Harry. Ça ne m'étonnerait pas de lui, marmonna Ron. Dans Le Prince de Sang Mêlé, quand il devient professeur de défense contre les forces du mal, il passait parmi eux pendant qu'il s'exerçait, ressemblant plus que jamais à une chauve-souris géante. Ou encore dans Les Reliques de la Mort, quand il combat McGonagall et qu'il s'enfuit par la fenêtre. Harry vit au loin une forme massive, semblable à une chauve-souris, voler dans l'obscurité en direction du mur d'enceinte. C'est presque tout le temps comme ça qu'il est décrit. Or, les chauves-souris, je vous apprends rien, c'est l'animal par excellence qui symbolise les vampires. C'est l'animal qu'on associe aux vampires dans les légendes, parce que les vampires sont généralement capables de se transformer en chauve-souris. Et dans Harry Potter, il se trouve qu'en général, rien n'est laissé au hasard avec les personnages, et en particulier avec les descriptions qu'on fait d'eux. Il y a toujours des petits indices dissimulés par-ci par-là qui nous indiquent leur véritable nature. Si vous prenez Sirius Black par exemple, rien que dans son nom, il y a un indice, puisque Sirius c'est le nom d'une étoile qui fait partie de la constellation du chien. Son rire est souvent décrit comme un aboiement, et tout ça c'est censé nous rappeler que c'est un animagus capable de se transformer en chien. Si vous prenez Rémus Lupin, là aussi, on a une allusion qui est directement faite dans son nom, puisque Romulus et Rémus sont les deux fondateurs de Rome, et d'après la légende, ils auraient été élevés par une louve. D'ailleurs, même le nom de famille, Lupin, ça vient du latin lupus, qui signifie littéralement loup, et il s'avère que Lupin se révélera être en réalité un loup-garou. La plupart du temps, dans Harry Potter, les caractéristiques des personnages et la description qu'on fait d'eux correspondent à ce qu'ils sont dans leur nature profonde. Et le récit est truffé d'exemples comme cela, et d'une manière générale, à peu près tous les personnages obéissent à cette règle, en tout cas tous les personnages principaux. Donc si Rogue est souvent comparé à une chauve-souris, ça m'étonnerait que ce soit un hasard. Et ça peut pas être juste parce qu'il ressemble à une chauve-souris? Non, parce qu'à ce tarif-là, Ombrage, elle est souvent comparée à un crapaud. Ça veut dire quoi? Qu'elle serait en réalité secrètement le prince charmant et qu'il faut lui rouler une pelle pour qu'elle se transforme? Ah, peut-être, qui sait, en tout cas on pourra jamais le savoir, parce que bon, t'irais lui rouler une pelle toi, Dolores Ombrage? J'en vois pas, non? Eh ben voilà, à cause de toi, on saura jamais. Alors oui, c'est vrai que ça marche pas à chaque fois, effectivement. Mais en tout cas, en ce qui concerne Rogue, l'avantage c'est qu'on n'a pas que ça. On a tout un faisceau d'indices qui pointent dans cette direction. Et par conséquent, Rogue, qui est souvent comparé à une chauve-souris, c'est un argument de plus qui nous conforte dans l'idée qu'il pourrait bien effectivement être un vampire. Surtout que, je reviens sur le fait qu'il se soit envolé par la fenêtre là. Mais dans l'histoire, on ne connaît que deux sorciers qui sont capables de voler sans balai comme ça, Lord Voldemort et Severus Rogue. Et dans les faits, on s'imagine que c'est Voldemort qui a appris à Rogue comment faire, mais et si c'était pas le cas? Et si Rogue était capable de voler sans balai, mais pas de la même manière que Voldemort? Parce qu'attention, on nous dit bien que Rogue ressemble à une chauve-souris géante quand il vole. Or, on ne nous dit jamais ça concernant Voldemort. Est-ce qu'ils auraient pas finalement chacun leur méthode pour voler sans balai? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que si Rogue ressemble à une chauve-souris quand il vole, c'est parce qu'il s'est vraiment transformé en chauve-souris? Et puis attendez, c'est loin d'être tout, on va rembobiner un petit peu vers le début de l'histoire. Parce qu'il y a un autre truc qui est vraiment super bizarre par rapport aux vampires, en particulier en ce qui concerne Quirrell. Parce qu'écoutez un petit peu ce qu'il dit quand il rencontre Harry au chaudron baveur. Vous êtes venu chercher vos fournitures? Je dois moi-même acheter un nouveau livre sur les vampires. Et écoutez maintenant ce que Harry remarque quand il rentre pour la première fois dans sa salle de classe. La classe était imprégnée d'une forte odeur d'ail, destinée à éloigner le vampire que le professeur avait rencontré en Roumanie, et qu'il craignait de voir arriver un jour à Poudlard. Et à ce que je sache, Rogue ne vient pas de Roumanie, donc encore une fois, ça ne prouve rien. Oui, mais attends une minute, parce qu'en réalité, tout ceci n'a absolument aucun sens. Déjà parce que je vois pas pourquoi Quirrell aurait spécifiquement peur des vampires. Il fait lui-même partie des forces du mal, puisque c'est un serviteur de Voldemort. Quand Harry le retrouve devant le miroir du Riséd, il a pas du tout l'air d'être quelqu'un de facile à impressionner. C'est même plutôt lui qui a tendance à nous foutre les jetons avec Voldemort accroché à l'arrière de sa tronche là. Mais surtout parce que ce serait quand même vachement culotté de sa part d'avoir peur des vampires alors qu'on l'a surpris la main dans le sac en train de vampiriser une licorne dans la forêt interdite. Oui, parce que d'ailleurs en passant, il a pas non plus peur d'aller dans la forêt interdite où il pourrait y avoir des vrais vampires qui traînent, où il y a des araignées géantes, des loups-garous, toutes sortes de merde, enfin voilà, ça lui fait pas peur ça, mais il a peur des vampires, attention. Et puis vraiment, le vampire de Roumanie là, est-ce qu'il a vraiment que ça à foutre de venir à Poudlard pour chercher Quirrell? Non, parce que je sais pas si vous savez où c'est la Roumanie, mais ça fait quand même une trotte pour aller jusqu'à Poudlard. Non, Quirrell n'a pas peur des vampires, c'est pas possible, y a rien qui va là-dedans. Et pourtant, il faut se rendre à l'évidence, Quirrell accroche bel et bien de l'ail partout, il se renseigne bel et bien sur les vampires en lisant des bouquins, Quirrell met en place des stratégies qui permettent de se défendre contre les vampires. Mais si les vampires en eux-mêmes ne sont pas sa vraie préoccupation, bah...
c'est quoi alors sa préoccupation et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce que vous voyez pas une personne que Quirrell pourrait vraiment chercher à éloigner de lui? Quelqu'un qui passe absolument tout son temps à le surveiller et à essayer de contrecarrer ses plans. Le vrai problème de Quirrell dans cette histoire, c'est Rogue. Rogue est absolument tout le temps sur son dos, donc s'il y a bien une personne que Quirrell doit chercher à éloigner, eh ben je pense que c'est lui. Et pile poil l'année où Rogue commence à avoir un œil sur lui, Quirrell achète un bouquin à propos des vampires et met de l'ail partout dans sa salle de classe pour éloigner les vampires. Oui, ça, ou alors c'est juste une coïncidence. Ouais, mais sauf que ça commence à faire quand même beaucoup de coïncidences là, papy. Surtout que j'ai pas terminé et surtout que j'ai gardé le meilleur argument pour la fin, celui que je préfère, celui qui selon moi est vraiment particulièrement troublant et qui mis bout à bout avec tout ce qu'on a dit depuis le début donne un sens très différent à une scène en particulier, et cette scène c'est dans Le Prisonnier d'Azkaban qu'elle se déroule. À un moment donné, dans le 3e tome des aventures de Harry, vous le savez, Rogue prend la place du professeur Lupin pour un cours, et il en profite pour révéler indirectement à ses élèves la véritable nature de leur professeur en leur donnant un cours à propos des loups-garous. Ouais, parce que ça a beau être un gentil, Rogue, faut quand même pas oublier non plus qu'il est aussi capable de faire des énormes crasses et de se comporter comme un connard. Hein. Non, parce que ce coup-là, la console 10, ça servait totalement à rien et c'était parfaitement gratuit. Donc voilà, il fait un cours sur les loups-garous pour que les élèves comprennent que Lupin est un loup-garou, ok. Mais est-ce que vous aviez remarqué que Lupin n'a absolument aucune réaction par rapport à cette provocation? Enfin non, je vais reformuler ma question. Est-ce que vous aviez remarqué que vous n'aviez pas remarqué qu'il avait réagi? Ah bon, mais quand ça? Juste après que Rogue ait surpris Harry dans les couloirs en pleine nuit avec la carte du maraudeur. Quand Lupin débarque pour lui sauver la mise, il dit ceci. Vous voyez, dit Lupin, l'air soudain ravi. Voilà toute l'explication. Je vais m'occuper de cet objet, Severus, d'accord? Il plia la carte et la mit dans sa poche. Harry et Ron, venez avec moi, ajouta-t-il. J'ai quelque chose à vous dire en ce qui concerne votre devoir sur les vampires. Excusez-nous, Severus. Attendez, bougez pas, je vous la refais. Harry, Ron, venez avec moi, je sais qu'il est 4h du matin, mais j'ai quelque chose à vous montrer là maintenant tout de suite concernant votre devoir sur les vampires. Rogue donne un cours sur les loups-garous aux élèves pour dénoncer Lupin et faire comprendre à tout le monde que c'est un loup-garou. Et comme par hasard, juste après ça, Lupin leur donne un cours sur les vampires. Est-ce que vous pensez pas, après tout ce qu'on vient de dire, que ce devoir concernant les vampires pourrait très bien être une réponse à la provocation de Rogue? Genre en mode, mec, fais gaffe parce que si tu veux jouer à ça, je te jure qu'on va jouer et tu vas moins rigoler. Surtout qu'on le sait, les maraudeurs dont fait partie Lupin et Rogue se haïssent depuis toujours, ce sont les pires ennemis du monde. Et que ce soit dans la littérature, le cinéma ou dans la culture d'une manière générale, les loups-garous et les vampires sont presque tout le temps des ennemis eux aussi. Oui, mais sauf que Rogue, s'il était un vampire, il pourrait pas mettre le nez dehors sans se faire cramer la tronche. Alors oui, ça c'est vrai, mais par contre, tu remarqueras aussi qu'il est quand même souvent du côté des cachots ou en train de se balader dans les couloirs en pleine nuit. La seule fois où on le voit faire cours dans une autre pièce, on nous dit qu'il a complètement fermé les rideaux et qu'il préfère s'éclairer à la chandelle. Donc le mec a besoin de s'éclairer, il fait jour dehors, il préfère quand même fermer les rideaux et puis s'éclairer avec une bougie. Hein. Vous m'ôterez pas de la tête que c'est pas anodin. Et même si on prend en compte le fait que parfois effectivement il met le nez dehors, ne serait-ce que les fois où il a assisté à des matchs de Quidditch, il faut quand même voir aussi qu'il reste en général très peu exposé à la lumière, étant donné qu'il porte toujours une immense cape complètement noire, et on nous dit même que ses cheveux forment comme un rideau devant ses yeux. Ça donne quand même vachement l'impression qu'il cherche le moins possible à être en contact avec la lumière. Et puis même sans ça, j'ai envie de dire, s'il existe des potions qui permettent à Lupin de mieux vivre sa condition de loup-garou, bah je vois pas pourquoi il pourrait pas y avoir une potion qui permette aux vampires de supporter la lumière du jour. D'autant plus que Rogue est justement le professeur de potions et qu'il est même un génie en la matière, et même si on pouvait se dire que tous ces trucs c'est aussi une manière d'accentuer son côté sinistre, pour montrer que sa vie n'est dominée que par le malheur, qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même depuis la mort de Lily, et franchement c'est ce que je me suis dit aussi. Mais d'un autre côté, en fait, c'est même pas le cas, puisque quand Harry le voit dans la pancine tout à la fin de l'histoire, il constate qu'il était déjà comme ça avant de rencontrer Lily. Mais après, je vais pas vous mentir, il y a bien un truc qui fout tout en l'air. Et ça pour le coup, c'est le truc qui invalide plus ou moins la théorie, c'est que dans l'article dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo, celui sur Pottermore, J.K. Rowling dit aussi clairement que non, Rogue n'est pas un vampire. Par contre, elle nous dit aussi qu'à l'origine, un des professeurs était censé être un vampire. Elle avait imaginé un personnage qui s'appelle d'ailleurs Trocard, qui était censé être à la fois professeur et vampire. Mais au final, elle a annulé ce personnage, elle ne l'a pas mis dans l'histoire. Et là-dessus, on est bien obligé d'admettre que, la théorie, elle se tient plus. Parce que si l'auteur dit que Rogue n'est pas un vampire, Rogue n'est pas un vampire. Mais alors, pourquoi je vous en parle? Déjà parce que je la trouve grave intéressante, elle est vraiment très très sympa cette théorie, même si elle est fausse, mais surtout parce que vous avez entendu ce que je vous ai dit. On sait qu'elle avait prévu de mettre un vampire parmi les professeurs. Et mine de rien, avec tout ce qu'on a dit dans la vidéo, avec tous les indices qu'on a rassemblés, à titre personnel, je peux pas admettre que Rogue n'était pas au moins censé être un vampire au début. Est-ce que finalement elle avait pas prévu de faire de Rogue un vampire avant de
finalement changer d'avis en cours d'écriture. Parce qu'il y a trop de choses qui concordent, et si on oublie ce qu'elle a dit, bah en fait ça se tenait carrément jusque-là. Alors non, Rogue n'est pas un vampire au final. Mais ce que nous dit cette théorie, c'est qu'à un moment donné dans l'écriture de Harry Potter, il en a été un. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous croyez à cette théorie ou pas? Dites-moi tout ça. Et si vous avez envie d'en voir plus, je vous mets 2 autres vidéos juste ici que vous pouvez aller voir maintenant. C'est 2 théories vraiment très sympas, dont une qui concerne Harry. Et vous pouvez me croire, elles sont très bien. Toutes les vidéos qu'on fait d'ici, de toute façon, elles sont très bien. Voilà, y a pas à dire. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On produit de la qualité ici. On est quand même pas là pour faire de la merde. Et en attendant la prochaine vidéo, vous le savez, moi je vais vous faire tout plein de bisous. Je vous dis à la prochaine, c'était Exio. Ciao!